Mesiyata d'Ishmaya, Masechet Menachot, Daf Lamed Aleph, nous commençons Daf Lamed Amud Bet, à la dernière ligne, et là, Amar Rav Papa, Ashida. Et Rav Nachman bar Yitzhak Amar Ayin. La Gemara reprend une phrase qui a été dite par Oula au nom de Rav Hanina. Amar Ravin bar Hanina, Amar Oula, Amar Rav Hanina. Rav Hanina était possède que la halakha est comme Rabbi Shimon Shezuri. Plus encore, a rajouté Rav Hanina, Kol Makom Sheshana Rabbi Shimon Shezuri halakha kimoto. Là où Rabbi Shimon Shezuri s'est prononcé, la halakha est comme lui. La Gemara recherchait sur quel halakha, sur quel enseignement de Rabbi Shimon Shezuri, Rav Hanina s'est prononcé et a dit que la halakha est comme lui. La Gemara a proposé déjà plusieurs Braïtot, Mishnayot, où Rabbi Shimon Shezuri a parlé, mais comme nous avons vu que d'autres Chachamim avaient tranché, comme Rabbi Shimon Shezuri, on ne voit pas que Rav Hanina s'est associé avec ces Chachamim-là, donc cet enseignement de Rav Hanina n'est pas sur les Braïtot rapportés. Alors la Gemara continue, et là, Amar Rav Papa nous dit, Rav Hanina qui a dit que la halakha est comme Rabbi Shimon Shezuri, c'est concernant Shida, le din de la Shida, de la caisse, de la boîte que nous allons voir. Et Rav Nachman bar Yitzhak dit, Rabbi Shimon Shezuri, c'est celui de Yain, du vin, que nous allons voir aussi. Alors la Gemara reprend. Rav Papa Amar Ashida. Rav Papa a dit que on a été possède, Rav Hanina a été possède comme Rabbi Shimon Shezuri sur le din de la Shida, de la caisse d'Itnan, comme c'est marqué dans la Mishnah. Ashida, une caisse, c'est-à-dire, comme Rashi nous rapporte, nous avons dans Masechet Kelim une halakha concernant les dinim de Tum'a, d'impureté. Un Keli peut devenir impur au contact d'une source d'impureté. Il y a ce qu'on appelle un Keli, mais il y a aussi un binyan, une construction qui n'est plus appelée Keli. Quelle est la grandeur du Keli pour qu'il soit appelé Keli? Est-ce qu'une armoire qui fait 10 mètres de long, ou peut-être pas autant, même 2-3 mètres de long, est-ce que cette armoire est appelée un Keli? Est-ce que si source d'impureté touche cette armoire, elle sera impure? Alors les Chachamim ont donné un shiur. Le shiur c'est de même CA, 40 CA, qui est aussi le shiur du mikvé. Un Keli qui peut contenir 40 CA, c'est une mesure de l'époque, 40 CA de liquide qui correspond à 2 corps de solide, de sec, qui était aussi une mesure de l'époque. À ce moment-là, ce Keli perd son statut de Keli, il devient comme une construction, on peut dire, comme Baït, et il n'est pas Mekabel Touma. Il est évident qu'une maison préfabriquée qui peut contenir énormément, peut avoir le statut, on peut l'appeler Keli, et pourtant on dira que c'est une construction binyan. Pourquoi? Puisqu'elle fait plus que Arbaïm CA, que 40 CA. Alors dans la Mishnah c'est marqué Ashida. La Shida, c'est-à-dire une caisse, comment va-t-on la calculer? Est-ce qu'elle a 40 CA ou pas? Bet Shammai Yomrim Nimdedet Mibifnim, on va calculer de l'intérieur, si elle contient 40 CA. Bet Hillel Omrim, Bet Hillel disent Mibachut, de l'extérieur, c'est-à-dire que même l'épaisseur des parois peut être considérée comme l'intérieur. Et si, avec l'épaisseur des parois, si on imaginait que cette épaisseur était creuse et que à l'intérieur on aurait pu mettre l'équivalent de 40 CA ou de 2 corps, alors c'est une caisse qui a un statut qui sort du statut de Keli. Donc d'après Bet Shammai, c'est seulement Mibifnim, de l'intérieur, de ce qu'elle contient, Bet Hillel même de l'extérieur. Comme s'il y avait juste une paroi très très fine, une petite pellicule, tout le reste fait partie de l'intérieur. Au Modim Elu Veilu Bet Shammai Bet Hillel sont d'accord, Shein Ove Araglaim Veovi Alav Vaz Vazim Nimdad. Ils sont tous les deux d'accord que l'épaisseur des pieds et l'épaisseur, une sorte de contour, on appelle la vase, qui est comme un cadre, un contour. Là, et Bet Shammai et Bet Hillel sont d'accord qu'on ne peut pas les compter, et même Bet Hillel, qui, dans l'épaisseur des parois, c'est comme si c'était creux, mais pour l'épaisseur des pieds et de ce cadre, de ce pourtour,
La Bet Hillel est d'accord avec Bet Shammai que ça ne fait pas partie de l'intérieur. Rabbi aussi, Omer, Rabbi aussi dit, Modim, ils sont d'accord, Shover Aglaim, Vove Alavaz Vazim Nimdad, seulement Ubnem El Nimdad. Rabbi Yossi n'est pas d'accord avec ce qui a été dit. Rabbi Yossi pense que Bet Shammai et Bet Hillel sont d'accord que l'épaisseur des pieds, l'épaisseur des Lavaz Vazim font partie, peuvent être calculées dans combien contient cette caisse. Seulement Ubnem, entre les pieds, ce avir, cet espace entre les pieds ne peut pas être compté. On ne dit pas comme si les parois descendent jusqu'au bas des pieds. Donc on ne peut pas considérer comme si elle était complètement fermée. Ça c'est ce que pense Rabbi Yossi. Rabbi Shimon Shizuri Omer, Rabbi Shimon Shizuri, tout dépend. Si les pieds sont hauts d'un tefar, alors l'intérieur, l'espace entre les pieds ne peut pas être compté. Mais c'est moins qu'un tefar. Donc c'est comme si tout est fermé, et benem nimdad, ce qui est au milieu, entre les pieds nimdad, est compté aussi pour arriver au 41. Donc, nous dit Rav Papa, ce que Rav Hanina a dit à la Chaki Rabbi Shimon Shezuri, il s'agit de ce Rabbi Shimon Shezuri. Rav Nachman bar Yitzhak lui dit Omer Hayain sur le vin, Ditnan. Rabbi Meir Omer, Shemen Trila Leolam. Nous savons que dans les dynimes de Tum'a, qu'il y a des dargot. Le Avatuma, c'est-à-dire des échelons, des degrés. Nous avons le Av Atuma. Prenons un reptile mort. Il est Av Atuma. Av Atuma peut communiquer une impureté à un homme ou à un Keli. Lorsque le Av Atuma, le Sheretz, le reptile mort, touche un homme, l'homme devient Vlad, petit de la Touma, enfant de la Touma, ou Rishon premier. Le Rishon, s'il touche un aliment, l'aliment deviendra Sheni. Le Rishon, l'homme qui a touché le Sheretz, ne peut pas rendre impur un Keli ou un autre homme. Il ne pourra rendre impur que des aliments. Mais il y a une halakha midi rabanan, que si un homme touche de l'eau, l'homme impur touche de l'eau liquide, le liquide ne deviendra pas Sheni. Midi rabanan, il va redevenir Rishon. Et donc, puisqu'il est Rishon, il pourra communiquer cette impureté même à un Sheni. Alors que normalement, le Sheni, Bechouli, ne communique pas l'impureté à un Shlishi et à un troisième. Donc, si un Sheretz touche un homme, le Sheretz c'est Avatuma, l'homme devient Rishon. L'homme touche un aliment solide, l'aliment est Sheni. Si cet aliment touche un autre aliment, il ne sera pas impur. Le Sheni ne peut pas rendre l'autre Shlishi, Bechouli, pour ce qui est profane. Mais si l'homme touche un liquide, le liquide, l'eau, va redevenir Rishon, et donc l'eau qui touchera ensuite un aliment va le rendre Sheni, alors que si on considérait, nous avons vu que si c'était un solide, le solide est Sheni, il ne peut plus communiquer d'impureté. Est-ce que ce liquide c'est seulement de l'eau? Rabbi Meir nous dit, Shemen Trila Leolam, l'huile peut devenir aussi Trila Leolam, au contact d'un Avatuma, d'un Rishon, ou même d'un Sheni, il peut devenir Rishon. Ça, c'est ce que nous dit Rabbi Meir. Chachamim omrim afadvash, même le miel. Et Rabbi Shimon Shezuri nous dit afayain, même le vin. Rachid tient à préciser que même le Sheni, normalement, ne communique pas d'impureté, comme nous l'avons dit, Bechouli. Mais pour la Teruma, le Sheni peut rendre Shlishi un troisième. Et pour Kodesh, même le Shlishi peut rendre Revi si c'est un aliment de Korbanot. Le Sheni, c'est vrai que Bechoulin, il ne peut pas communiquer une impureté, mais si le Sheni touche un liquide, le liquide redeviendra aussi Rishon. C'est une halakha midi rabanan. Donc là, on voit que Rabbi Meir dit l'huile, Chachamim disent le miel, et Rabbi Shimon Shizuri même le vin. Si Rabbi Shimon Shizuri nous dit même le vin, cela voudrait dire que Tanakama, Rabbi Meir, Chachamim ne sont pas d'accord avec le vin. Michlal Tanakama Savaria in lo. Et demande la Gemara, ça c'est impossible, puisque d'après tout le monde, le vin, c'est un mashké, c'est un liquide, une boisson qui redevient Rishon. Alors la Gemara va reprendre, il faudra dire Rabbi Shimon Shezuri Omer Yain. Rabbi Shimon Shezuri va dire Yain, le vin. Non pas même le vin, mais le vin. C'est-à-dire que Rabbi Shimon Shezuri est en machloket avec Rabbi Meir et les Chachamim. Rabbi Meir a dit l'huile, mais pas le miel. Les Chachamim ont dit même le miel, c'est-à-dire l'huile et le miel. Rabbi Shimon Shezuri
va dire ce n'est que le vin et pas le miel et pas l'huile. Et donc, nous dit maintenant Rav Nachman bar Yitzhak, Rav Hanina, qui a été possède comme Rabbi Shimon Shezouri, c'est ce Rabbi Shimon Shezouri qui est marqué là. La Gemara continue, Tanya, Rabbi Shimon Shezouri, on nous rapporte un enseignement de Rabbi Shimon Shezouri, par Machat, une fois. Nita Revli, Rabbi Shimon Shezouri dit, une fois il m'est arrivé que Nita Revli s'est mélangé Tevel Bechulin. Tevel, c'est une récolte poussée en Eretz Israël. Il y a une obligation de prélever la dîme, les prélèvements de Trumot ou Maasrot. On n'a pas encore prélevé le Tevel. Que ce Tevel s'est mélangé avec Choulin. Choulin, c'est une nourriture profane, c'est-à-dire une récolte de laquelle on a déjà prélevé Trumot ou Maasrot. Donc prenons, par exemple, du raisin. Nous avons ici une caisse de raisin où on a déjà prélevé les Trumot ou Maasrot. Ce raisin est appelé Choulin. Et nous avons à côté du raisin duquel nous n'avons pas encore prélevé les Trumot ou Maasrot. Donc ce raisin est appelé Tevel, on ne peut pas le manger. Si ce Tevel se mélange avec le Choulin, comment va-t-on faire pour pouvoir réparer ce mélange, puisqu'on ne reconnaît pas quel est le raisin Tevel, quel est le raisin Choulin? Il y a dans le Tevel deux sortes de Tevel. Il y a le Tevel qui est Vadaï et le Tevel de Maï. Vadaï, c'est-à-dire, nous savons que les prélèvements n'ont pas été faits. Nous sommes sûrs. Il faut faire ces prélèvements. Quel est le din de Dmaï? Dmaï, c'est en araméen Damaï, c'est-à-dire ceci, ce raisin Maï, quel est son statut? Si on a acheté du raisin ou toute récolte d'un Amahar et d'un ignorant qui, à l'époque de la Gemara, ne faisait pas attention à tous les dynimes de Trumot ou Maasrot, mais, comme nous le verrons, c'est une marloquette, est-ce que la majorité des Amaratzim prélevaient, ou peut-être on n'était pas sûr, certains prélevaient, d'autres ne prélevaient pas. Les Chachamim ont dit, lorsque tu achètes d'un Amaharet, tu dois prélever les Trumot ou Maasrot. Peut-être que ça a déjà été pris, tu reprendras une autre fois sans Beracha, mais peut-être que ça n'a pas été pris. Cette récolte appelée Dmaï n'est que une interdiction que Midi Rabbanan. Parce que Minatora, on considère que la majorité des Amaratim prélèvent les Trumot ou Maasrot. C'est qu'une Chumra Midi Rabbanan. Mais malgré tout, les Chachamim nous ont interdit de consommer le Dmaï. Rabbi Shimon Shezouri nous parle d'un Tevel Dmaï. Il a acheté une récolte d'un Amaretz. Il n'a pas sur le moment prélevé les Trumot ou Maasrot. Et le Tevel s'est mélangé avec du Choulin. On ne peut pas maintenant prendre une partie de ce raisin et de prélever Trumot ou Maasrot. Puisque la partie Choulin profane de laquelle on a déjà prélevé, elle est dispensée de Trumot ou Maasrot, donc peut-être que le raisin que je vais prendre est en vérité une partie du Choulin. Donc, comment faire? Rabbi Shimon Shezouri dit, Ubati, je suis venu, Veshalti, Rabbi Tarfon, je pose la question à Rabbi Tarfon, Vamarli, il m'a dit, Ler kach lecha minashuk. Il lui a dit, va racheter au marché de la récolte du raisin d'Amaharetz, et donc maintenant tu vas pouvoir prélever de ce raisin sur le raisin qui est tombé, qui s'est mélangé. Tu sais qu'il y avait 1 kilo de raisin qui s'est mélangé, 1 kilo de raisin de maï, tu vas acheter encore du raisin et tu vas prélever de ce raisin de maï que tu as acheté sur le kilo qui se trouve ici, qui est mélangé. Ça c'est ce que Rabbi Shimon Shezouri rapporte. Mais la Gemara explique qu'à ça va, il pense, et nous allons suivre la girsa de Rashi, si je t'amekubet, nous n'allons pas lire de Horaïta de Rubabatel, nous allons dire Rov Amaharetz Me'asrimem. La majorité des Amaratzim prélèvent la terouma, la majorité des ignorants, et donc, on considère que Minatora, aussi bien le kilo de raisin qui s'était mélangé, que le raisin qu'il a acheté est un raisin duquel on a déjà prélevé les Trumot ou Maasrot, et donc c'est comme s'il prélève avec ketorem minaptur à la ptur, d'une récolte où on a déjà prélevé sur une récolte où on a déjà prélevé. Alors la Gemara demande, pourquoi il ne lui a pas dit l'erkach mina ovet kocham, il va acheter d'un non-juif, puisqu'un non-juif aussi, l'obligation de prélever Trumot ou Maasrot du non-juif n'est que midei rabbanan, c'est ainsi que la Gemara pensait maintenant. Donc tu vas prélever une tevoua midei rabbanan sur le kilo de raisin où il y a une obligation que midei rabbanan. La Gemara répond non, il ne pouvait pas lui dire prendre un non-juif, car savar en kinyan lovet kochavim beretz Israël afke midei maaser. Il pense
que le non-juif n'a pas d'acquisition sur la terre d'Israël pour lui enlever sa kedusha. C'est-à-dire que la kedusha, la sainteté d'Eretz Israël reste malgré l'achat du non-juif, et donc la récolte du non-juif, il y a une obligation de prélever. Minatora. Donc si il achète la récolte d'un non-juif et il veut prélever de cette récolte pour le dmaï, ça devient minachiyuv d'une récolte obligatoire sur une récolte patour, puisque minatora, le maaser du dmaï, ce n'est pas une obligation. Et on ne peut pas prélever du chiyuv sur le pto. Et Kadamré, d'après une autre version, Amarlé, il lui a dit l'erkar minovet koravim. Rabbi Tafol lui avait dit au départ, non, va acheter d'un non-juif et tu prélèveras de ce raisin que tu achèteras sur le raisin qui s'est mélangé. Nous avons pris le cas du raisin, mais c'était peut-être autre chose qui s'est mélangé. Kassava, donc la Gemara explique, si Rabbi Tafol lui a répondu ainsi, c'est que Yesh Kinyan Levet Krovim Beretzrel Afkamide Maaser, lorsque le non-juif a acheté la terre, il lui a enlevé sa sainteté, son obligation de Trumot ou Masrot. C'est vrai que c'est qu'une obligation Midera Banan, donc Avele Minaptour à la Ptour. Il va prendre de ce qui est Patour Minatora, dispensé Minatora, sur une récolte qui est dispensée Minatora, donc deux obligations Midera Banan, il peut prendre d'un raisin sur l'autre. Pour les Trumot ou Masrot, on n'est pas obligé de prélever le raisin de ce champ-là, de celui qui est Tevel. On peut, lorsqu'il y a deux champs, prélever le raisin, le Trumot ou Maasrot. Si les obligations sont les mêmes, on peut prélever d'un à l'autre. Mais si les obligations ne sont pas les mêmes, c'est Minatora, l'autre Midera Banan, on ne pourra pas faire un prélèvement de l'un pour l'autre. Et bien sûr, un prélèvement de l'un pour l'autre, c'est toujours de la même espèce. Raisin pour raisin, blé pour blé, mais pas du blé pour le raisin, bien évidemment. Velem Alen de l'Agma, pourquoi il ne lui a pas dit, d'après cette version, que Rabbi Tafon lui a dit va acheter d'un non-juif, pourquoi il ne lui a pas dit va acheter Karme Ashuk d'un Amaaretz? La Gemara répond qu'à ça va parce que Rabbi Tafon pense En Rov Amaaretz Maasrim. On ne dira pas que la majorité des ignorants prélèvent le Maaser. C'est un Safek. Puisque c'est un Safek, il y a un doute Minatora. Peut-être que s'il achète maintenant d'un Amaaretz, peut-être que cette récolte qu'il va acheter, le Amaretz n'a pas prélevé. Donc il va prélever maintenant sur une récolte où peut-être ce Amaretz lui avait prélevé, ou inversement, l'autre n'avait pas prélevé, maintenant il a prélevé. Donc ça devient Minachiyuv à la Ptour, Minaptour à la Chiyuv. Et donc c'est pour cela que Rabbi Tafon lui a dit, va acheter la récolte d'un non-juif. Rashi pose au passage une question. Rashi dit, mais même lorsqu'il va acheter du non-juif, peut-être que le Amaaretz qui lui a vendu au départ les premiers fruits de Rabbi Shimon Shezouri, peut-être que le Amaaretz n'avait pas prélevé. Et donc c'est une récolte où il y a une obligation Minatora. Et lorsque maintenant il va acheter du non-juif, on a dit qu'il pense que Yesh Kinyan, et donc ce n'est que Midera Banan, donc il va prélever de ce qui est Patour sur ce qui est Chiyuv, ce n'est pas possible. Alors Rashi répond que ce Tevel, même si il était Tevel Gamour, même si le Amaret n'avait pas prélevé, mais puisqu'il s'est mélangé dans du Choulin, Minatora, il s'annule. Et donc il n'y a de toutes les manières qu'un din Midera Banan. Et donc il fallait prélever Midera Banan. Ça c'est ce que Rashi répond à la question. C'est pour cela qu'il y a eu une girsa au départ de Raïta Beruba Bati. La Gemara continue, Shalach le Rav Yemar bar Shalmaya le Rav Papa, Rav Yemar bar Shalmaya pose la question à Rav Papa, Adamar Ravin bar Hanina, Marula Marav Hanina, est-ce que nous avons vu que Ravin bar Hanina dit au nom de Rav Hanina que la halakha est Rabbi Shimon Shezouri, qu'il a rajouté Velo Od, et la Kolma comme Shana Rabbi Shimon Shezouri halakha kemoto. Chaque fois que Rabbi Shimon Shezouri a enseigné une halakha qui s'est prononcée la halakha est comme lui, est-ce que Af Benita Revle Tevel Bechulin, est-ce que c'est même dans cette halakha, lorsque le tevel s'est mélangé avec le choulin, que ce que nous a dit Rabbi Shimon, j'ai posé la question à Rabbi Tafon, d'après une version, il lui a dit, va acheter notre récolte d'un Maretz, ou d'après une autre version, il a dit, achète d'un non-juif. Est-ce que là aussi, on dira que la halakha est comme Rabbi Shimon chez Zouri? Amar le in, il lui a dit, oui, même dans ce cas-là, la halakha est comme Rabbi Shimon chez Zouri. Amar Ravashi rajoute et dit, Amar li Marzoutra m'a dit, Kaché ba Rav Hanina Misura. Rav Hanina, un autre Rav Hanina Misura, a posé la question, mais Pshita, c'est évident que la halakha est comme lui, Mikama be Mishnatenu. Il n'a pas dit que dans la Mishnah et pas dans la Braïta, il a dit comme chez Shana Kamar. Là où Rabbi Shimon Shezouri s'est prononcé, la halakha est comme lui. Donc la halakha est comme lui dans Rabbi Shimon Shezouri. Nous continuons et nous revenons au halachot de Sefer Torah, Tfilin et Mezuzot. Amarav Zeira, Amarav Hananel, Amarav.
Rav Zira Dinun Rav Hanun Rav Kra Abba Bishne Shitim Yitfor. Un Sefer Torah qui s'est déchiré. En bas de la page, nous avons vu qu'il y avait une partie blanche et vide qui est appelée le Gilion. C'est-à-dire les bords du Sefer Torah, sur les côtés, les marges, où il n'y a pas d'écriture. Lorsqu'il y a un kra, c'est-à-dire le Sefer Torah s'est déchiré, et il a même pénétré entre les lignes. S'il a touché Bishne Shitim, 2 lignes fort, on pourra recoudre. Puis Shalosh, si le Sefer Torah s'est déchiré, mais qu'il est la déchirure est montée jusqu'à 3 lignes, à l'itfor, là on ne pourra pas recoudre, il faudra enlever toute la hiéria et réécrire toutes ces pages. Amalé Rabba Zouté les Ravashi, Rabba Zouté des Ravashi, Achi Amar Rabbi Yirmiyah Midifti, Mishme des Ravas, ainsi que Rabbi Yirmiyah Midifti Aminon de Rava, Hade Amrina Mishalosh Alitfor, ce que nous avons vu, que lorsque ça a touché 3 lignes, il ne pourra pas recoudre, le Amran de la Batikta. Ce qui a été dit, c'est seulement si le claf, le parchemin, est vieux. À ce moment-là, lorsque c'est déchiré, ce n'est pas joli. Lorsqu'il y a 3 lignes qui ont été touchées, on ne peut pas recoudre. Aval Chad Tata, si c'est un nouveau parchemin, un nouveau claf, alors l'etlanba, il n'y a pas de problème, on peut recoudre, même si c'était 3 lignes, même jusqu'à une hauteur de 3 lignes. Vélo atikta mamash. Lorsqu'on a dit un vieux parchemin, un nouveau parchemin, il ne s'agit pas ni d'un vieux dans l'âge, vélo chadeta, ni un nouveau vraiment dans l'âge. Et là, hadelo afitsan, adafitsan, tout dépend. Si le parchemin a été noirci, avec afitsan, c'est un gland, on a l'habitude de passer un gland du chêne sur le parchemin pour le noircir. Si il a noirci, il devient comme un vieux parchemin, et c'est là que ça pose problème. Si de l'or afitsan, s'il n'a pas été, on n'a pas frotté, là même si c'est 3 lignes, on peut recoudre. Mais lorsqu'on va recoudre, c'est seulement avec des tendons, aval des gardines. Si c'est des fils utilisés pour broder, pour tisser, là on ne peut pas recoudre avec ces fils-là, seulement avec des tendons. Rabbi Yehuda Baraba pose le problème suivant. Ben daf les daf. Si le Sefer Torah s'est déchiré entre les pages, donc il n'y avait pas de ligne, mais c'est monté à la hauteur de 3 lignes. Est-ce qu'on pourra recoudre ou pas, étant donné que c'est entre les pages, ça n'a pas touché les lignes? Ou bien ben shita les shita. Si le Sefer Torah s'est trouvé entre les lignes, est-ce qu'on peut le réparer ou pas? Maït, Tekou, nous restons en suspens jusqu'à la venue de l'Oanavi. Amarav Zeira, Amarav Hananel, Amarav Rav Zeira, Rav Mezouza, Shekadva, Shtaim, Kshera. Une mezouza, on a écrite avec des lignes de 2 mots, nous dit Rashi, elle est Kshera. Même si on a fait donc une longue colonne étroite, 2 mots à chaque ligne, c'est caché. Ibei Léou, la Gemara pose le problème suivant. Quel est le din si Shtaim veshalosh ve'achat? Si on a écrit la mezouza, avec première ligne 2 mots, deuxième ligne 3 mots, et la troisième ligne 1 mot. Nous avons sur le côté, dans le Shita Mekubet, c'est un exemple. Le premier encadré est 2 mots en haut, Vayu Adevarim, deuxième Aïl Asher Anochi, et le troisième 1 mot. Quel est le din? Amarav Nachman Baritzrak Chol Sheken Sha'asa Keshir, à plus forte raison que c'est kasher, parce qu'il a rendu la mezouza comme la Shira Tayam, où la Shira est écrite de cette manière, avec, ce n'est pas, toutes les lignes ne commencent pas du début jusqu'à la fin, il y a des espaces dans la Shira, comme on peut le voir dans la Shira de Hazeshir Moshe. Mais Tive Melagma Object, c'est marqué Asaa Keshira. Si on a fait une mezouza comme la Shira de Hazeshir Moshe, ou bien la Shira, on l'a écrite Kemota, sans laisser d'espace. On a écrit ligne l'une sur l'autre. Eh bien, c'est psoula. Donc, comment peut-on dire que la mezouza qui est écrite que Shira, comme la Shira, c'est kasher? La Gemara répond Kitane Aïb et Sefer Torah. Ce qui a été marqué, c'est à propos du Sefer Torah. Le Sefer Torah, on ne peut pas l'écrire comme une Shira ou la Shira comme les autres lignes. Ce qui doit être écrit du début jusqu'à la fin de la ligne doit être écrit ainsi, et la Shira doit être écrite comme la Shira avec des espaces. La Gemara continue, Itmar Name, nous avons vu aussi, Amar Rabba Bachna Marabi Yochanan, Vamrela, d'après certains, c'est Ravacha Bachna Marabi Yochanan, Mezouza, Sha'asa, Shtaim, Shalosh, Vachat, Kshera. Si la Mezouza, on l'a faite, première ligne, 2 mots, 3 et 1 mot, c'est Kasher, c'est comme une Shira. Donc c'est le premier encadré. Ou Bilvad, ma condition, Shelo Yasena Kekuba, qu'on ne fasse pas la Mezouza Kekuba, c'est-à-dire comme une tente
Et nous avons le deuxième, ou dans Rashi, on peut voir avec les traits qui sont dessinés dans Rashi, donc comme une tente, c'est-à-dire un mot, deux mots, trois mots, comme sur le côté dans la haute et du Shita Mekubetset, Ve'ayu, Advarim Haile, un mot, deux mots, trois mots, là ce n'est pas bon. Ou Bilvat Shelo Yasena Kezanavni, comme une queue, c'est-à-dire en haut, trois mots, ensuite deux, et ensuite un mot, comme les traits dans Rashi, ou le troisième encadré du Shita Mekubetset. Amar Rafrizda nous dit, Ala Aretz Beshita Acharona. Le Ala Aretz, le dernier mot de la mezouza, c'est marqué Kimei Hashamayim al haaretz, doit être écrit Beshita Acharona de la dernière ligne. Il n'y a que ces deux mots dans la Shita Acharona, dans la dernière ligne. Et nous avons toute une machloket, Ika Damri d'après certains Besof Shita, à la fin de la ligne, comme le quatrième encadré du côté du Shita Mekubetset, où Rashi, nous avons les longues barres, et la troisième en bas du côté gauche, à la fin de la ligne, on l'écrit au début de la ligne, comme le cinquième encadré là, du Shita Mekubetset sur la droite, qui met Hashem al haaretz, et la Gemara va expliquer, Mandama Besov Shita, celui qui dit que le al haaretz doit s'écrire à la fin de la ligne, donc on remarquera que le Shamaim est au-dessus du haaretz. Pourquoi? Pour nous dire une allusion au pasuk qui voit Shamaim al haaretz, c'est-à-dire que le pasuk nous dit les manirbu yemechem v'memlechem, vous ayez une longue vie qui met Hashamayim al haaretz, les jours qui met Hashamayim al haaretz. Que signifie si on met le al haaretz à la fin de la ligne? C'est qu'on veut dire, comme nous explique Rashi, qui met Hashamayim al haaretz, afin que le ciel soit sur la terre, pour nous dire de la même manière que le ciel est haut de la terre, ainsi vos jours vont se rallonger comme cette distance entre le ciel et la terre. Mandama Betrilat Shita, celui qui dit que c'est au début de la ligne, il va expliquer de la même manière que le ciel est loin de la terre, alors Akadosh Baruch Hu va aussi vous allonger votre vie, comme cet écart entre le ciel et la terre, et donc c'est pour cela qu'on doit marquer le Ala Haaretz au début de la ligne. Voilà, nous allons nous arrêter ici à Marabi Chelbo. On prendra avec des tinim, toujours de Sefer Torah et Mezuzot. Nous terminons sur Merot Halacha Daf Lamed Aleph. Il y a certaines maisons où la porte de la maison s'ouvre dans un hall. Lorsqu'on rentre dans la maison, il y a d'abord un hall, et ensuite, de ce hall, on rentrera au salon et aux autres chambres de la maison. Lorsque ce hall est utilisé aussi pour les besoins de la maison, on peut déposer des objets là-bas, alors cette pièce aura le même statut que les autres chambres de la maison qui ont une obligation de mezouza. Mais même dans le cas où cette pièce ne sert que de passage, il y a quand même une obligation, puisque c'est comme un passage comme le Bet Sha'ar, cette porte ou le portail qui mène à la maison, qui mène aux autres chambres. Lorsque la surface de ce hall qui mène aux autres pièces est de 4 amot sur 4 amot, à ce moment-là, à l'entrée de la maison, il faudra poser une mezouza avec beracha. Mais si la surface de ce hall est moins de 4 sur 4, donc on fixera la mezouza à la porte de la maison sans beracha comme un bet sha'ar, puisque l'obligation, si c'est par rapport à l'endroit parce qu'on l'utilise, c'est seul, et que même s'il n'y a pas 4 sur 4, il y a une obligation, c'est seulement parce qu'on va passer à travers cette pièce-là. Comme nous l'avons vu aussi, qu'un bet sha'ar qui n'a pas 4 sur 4, c'est une machloket aposkim, est-ce qu'on fixe avec bracha ou pas? Donc si la surface de ce hall est de moins de 4 sur 4, on fixera la mezouza sans beracha. Le mieux, c'est comme nous l'avons déjà vu plusieurs fois, c'est de fixer une mezouza avec beracha à une pièce où il y a une obligation, et en même temps d'acquitter la mezouza de cette pièce-là, même si c'est l'entrée de la maison, si elle donne dans une première pièce un hall, il n'y a pas 4 sur 4, on devra dire sans beracha, sauf si on a dit la bracha sur une autre pièce.